Les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 30 septembre 2021. Dernière vidéo de ce fameux mois de septembre qui a été, comme prévu, un petit peu compliqué. On fera un petit point rapide tout à l'heure dans la vidéo sur ce mois. Du côté du BTC, il nous fait encore le petit yo-yo puisque cette nuit, il est revenu tester la zone un peu de souffrance sur les 40 000, 41 000 $. On fera un point sur l'analyse technique. Du côté des alts, on est toujours en train de suivre le BTC avec un Ethereum qui est aujourd'hui tout pile sur la barrière psychologique des 3 000 $. Du côté des altcoins, pas grand chose à mentionner, si ce n'est Omisego qui nous imprime une belle bougie, plus 13%. Je vais l'analyser sur la partie de l'analyse technique. Quelques petites secondes de promotion voilà, pour la chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour mettre en avant les vidéos. Et pour les nouvelles personnes, vous abonner à la chaîne YouTube et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Insta et le Discord. Le Fear and Greed qui est tombé dans la zone 20 de l'extrême fear. Donc la peur qui continue de gagner de plus en plus le marché crypto et les marchés boursiers en général. Je peux faire rapidement un petit point sur ce qui se passe notamment du côté du dollar, donc du DXY qui représente le dollar contre une paire de devises dans le monde. Et regardez ce qu'on est en train de faire du coup sur ce graphique. On est en train de réaliser le breakout, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes dernières vidéos. Et ça en général ça ne présage rien de bon pour le marché des actions et aussi pour le marché des crypto-monnaies. Pour le moment, ça se fait pas ressentir sur le BTC, donc tant mieux, on verra jusqu'où le BTC peut résister face à cette remontée du dollar. Maintenant, il va falloir aussi voir si ce breakout va être réellement confirmé ou si c'est un fake out, parce que c'est des choses qui arrivent aussi. Mais nul doute que si il est validé, voilà, on pourrait chercher des objectifs. Alors si on prend uniquement ce W, on aura un objectif très faible. Qui est plus ou moins déjà atteint, voilà, un retour à 95. Mais si par contre on prend l'objectif d'un autre du W qui est beaucoup plus grand et qui est ici, là vous voyez, hop, et là tout de suite on va avoir un objectif qui pourrait être beaucoup plus grand, situé aux alentours des 97. Alors comme je l'ai dit en intro de vidéo, je voulais faire un petit bilan sur ce mois de septembre qui a été pas mal mouvementé. Je vais tout simplement vous demander en fait de vous replonger en amont, donc juste avant le début du mois de septembre, en fin août, et d'analyser vos biais psychologiques, ce que vous pensez du mois de septembre et surtout ce que vous avez mis en place au niveau de vos plans d'investissement et de plans de trading, vos hypothèses, vos scénarios, et voir comment ils ont évolué, comment votre psychologie a évolué. C'est surtout la psychologie sur quoi j'aimerais bien me focus, parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes dans l'investissement et dans le trading. Donc voir un petit peu comment vous avez évolué tout au long du mois de septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ces petits exercices parce que je vois en fait pas mal de personnes, si je prends mon cas et de ce que je peux voir des réseaux sociaux, c'est que voilà, moi personnellement, vous avez les vidéos comme preuve, avant le début du mois de septembre, je vous ai pas mal rabâché que septembre c'était un mois rouge et qu'on avait de grandes chances de finir dans le rouge parce que les stats étaient de notre côté. Vous savez, je mets tout le temps les stats de mon côté, personnellement c'est comme ça que j'analyse un marché. Et du coup je vois actuellement beaucoup de personnes qui sont dans le mal et qui sont en train d'être plus ou moins surpris que septembre soit rouge, alors que voilà, les stats sont de notre côté, donc je comprends pas trop. Je me demande si ces personnes-là au début du mois de septembre n'étaient pas d'accord avec mon hypothèse, c'était dit ok, septembre ça va être rouge, ok, je l'entends, mais elles ont peut-être été influencées par le fait que le mois de septembre et commencer dans le vert parce qu'on a poursuivi la hausse entreprise en août et on est venu chercher 53 000 $. Et notamment en plus à ce moment-là, je vous ai dit que prendre des profits c'était pas quelque chose de déconnant. Donc peut-être que des personnes n'ont pas pris de profit. Derrière, le scénario du mois de septembre en rouge s'est mis en place et du coup elles sont paniquées, elles se retrouvent un petit peu la tête sous l'eau et du coup là elles sont en train d'être dans une phase d'incertitude parce que oui, on est quand même en incertitude. Ok, septembre ça a été rouge, mais c'est pas parce que septembre est rouge que octobre ne pourra pas être rouge aussi. Enfin bref, on peut pas tirer des conclusions sur le futur. Mais en tout cas moi je veux juste parler de ce qu'on s'était dit avant le mois de septembre et faire le bilan à la fin du mois de septembre parce que c'est quelque chose qu'on peut dater, c'est quelque chose que voilà qu'on peut clairement identifier. Donc voilà, essayez de faire ce petit exercice, voir si votre psychologie a été en fait manipulée plus ou moins par le marché ou si vous avez tenu bon dans vos investissements, si vous avez tenu bon dans vos plans, parce que je vous le répète encore une fois, mais le plus important c'est pas forcément d'avoir raison, mais c'est de tenir ses plans parce que sans conviction on va nulle part sur ce marché. Je vous en parlais hier, mais on a le président du Salvador maintenant très connu dans l'écosystème des crypto-monnaies, Nayib Bukele, qui nous a présenté cette petite vidéo très sympathique où il montre tout simplement qu'il est en train d'installer des fermes de minage de BTC autour des volcans, donc à l'aide de la vapeur des volcans, je pense. Voilà, je ne suis pas un expert en la question, mais je pense que c'est grâce à ça. Ils vont miner des BTC, donc une manière plutôt verte de miner des BTC.
de listing à noter sur l'application Swissborg. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire sur cette plateforme. J'ai un lien d'affiliation en commentaire. Vous pouvez avoir un ticket à gratter d'une valeur d'entre 1 et 100 euros. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas inscrit sur Swissborg, n'hésitez pas, ça ne vous coûte pas grand chose. Et donc ils viennent d'ajouter Chainlink et le CRV sur leur application mobile. Je vous avais dit que Twitter était en train de regarder pour empêcher certaines personnes de mettre en photo de profil des NFT qui ne leur appartiennent pas. Là, on a une ingénieure qui a récemment partagé comment Twitter pourrait mettre cela en place. Donc carrément mettre sa photo de profil avec un NFT. Donc regardez, vous avez juste à cliquer sur changer votre photo et vous connectez votre wallet. Et ensuite, vous ajoutez votre NFT et il se met automatiquement ici sur votre photo de profil. Donc je trouve ça vraiment vraiment hyper intéressant. Ça ouvre des possibilités. Surtout ça augmente la valeur potentielle des NFT. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter comme le 4 heures. Comme souvent, vous le voyez, hier soir, on est revenu tester le bas de cette figure, ce triangle de compression qui gagne en pertinence, parce que maintenant, vous voyez, on est collé sur le niveau supérieur de ce triangle. Donc, on peut aussi noter qu'on a le support des 40 000 $ là, qui est vraiment une grosse zone, qui fait vraiment gros support. Hop, on n'arrive pas à passer en dessous. Donc, encore une fois, voilà, ça prouve toute la pertinence de l'action des prix. Vous achetez les supports, vous revendez les résistances. Après, là, voilà, c'est vraiment pour du trading, parce que les rebonds sont pour le moment très faibles sur le BTC. Là, on vient donc toucher le haut du triangle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on récupère les moyennes mobiles, on vient se glisser pile au-dessus. Et vous voyez, pour l'instant, la MA 50 tient bon au niveau du 4 heures. Donc, c'est peut-être intéressant de consolider sous la partie du triangle pour effectuer un breakout. Je vous répète, pour avoir un breakout, il faut évidemment des volumes. Pour le moment, vous voyez, c'est plutôt faible. Donc, si on a une belle bougie avec des volumes, on pourrait avoir marqué un bottom au niveau du court terme qui serait intéressant et qui permettrait de prolonger la tendance qui du coup pourrait s'inverser sur le daily. On pourrait repasser en tendance haussière, venir break. En gros, je pense que voilà, si on break le triangle de compression sur le 4 heures avec de bons volumes, on va venir aussi break toute cette zone ici, là où il y a tous les niveaux, tous les trucs clés qui sont regroupés. Vous voyez les moyennes mobiles, la trend baissière, le point haut ici qui relancerait une tendance haussière. Donc voilà, si on a le breakout au niveau du 4 heures avec des volumes, je pense qu'on pourrait inverser la tendance au niveau du court terme sur le BTC. Maintenant, voilà, après on viendra chercher les nouveaux niveaux de résistance. Je pense qu'ici la zone des 48 000 $ sera extrêmement défendue. Ça sera la première zone clé sur le daily. Mais encore une fois, on n'en est pas là. On reste dans une situation incertaine. Vous avez vu sur le 4 heures, on est toujours dans le triangle de compression. Donc on peut toujours venir le casser à la baisse. Donc voilà, c'est à suivre, mais c'est plutôt positif puisqu'on est plutôt sur la partie haute que sur la partie basse. Au niveau des altcoins, je voulais attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer sur la BTC dominance. Je pense que vous le voyez à l'écran, on arrive à le distinguer quand même, cette espèce de double creux ascendant. Donc on va voir la ligne de coup qui est ici. Donc potentiellement le bottom dont je vous parle depuis un bon petit moment aussi sur cette BTC dominance qui doit se mettre en place et lancer un petit run aussi de la BTC dominance. Maintenant voilà, je ne suis pas capable de vous dire dans quel sens ce run va avoir lieu, parce qu'on peut très bien avoir un BTC qui vient à chuter et du coup il va chuter moins fort que les altcoins, donc la BTC dominance va remonter. Et à l'inverse, on peut avoir un BTC qui augmente en prix, qui va par exemple chercher les 50 000 $ et les altcoins qui restent un petit peu en stand-by avec le BTC du coup qui attire toutes les liquidités. Personnellement, j'opte plutôt pour la deuxième option. Voilà, vous le savez, je reste toujours dans un scénario où le bull run peut avoir lieu dans cette dernière partie d'année. Et donc voilà, l'objectif premier pour moi, ce sera cette zone-ci aux alentours des 45% de dominance pour le BTC, parce que voilà, cette trend est quand même pas mal importante. Vous voyez ici, hop, support, ici résistance. Donc je pense que potentiellement, voilà, ici on peut venir rebuter, retravailler cette zone, mais pour ça il faut que le W ici soit validé sur la BTC dominance. Du côté d'Ethereum, l'analyse va être très rapide. On est vraiment en train de recopier le BTC. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais là, en gros, on est en train de faire la même figure que sur le BTC sur le 4 heures, le triangle de compression. Donc là, je me mets sur le daily, mais bon, au final, ça revient au même. Regardez, hop, l'idée est là. Regardez, on est en train de compresser. Hop. Donc, ce qui sera intéressant sur Ethereum, c'est pareil, casser la trend ici, récupérer les moyennes mobiles et venir clôturer au-dessus des 3160 $. Du côté d'IGLD sur le daily, on a marqué un top plus bas que le précédent, mais pour le moment, on ne vient pas marquer un plus bas, ce plus bas, voilà, il n'est pas plus bas que celui-ci, donc on n'est pas encore officiellement en tendance baissière. Donc là, c'est capital de venir tenir ce niveau qui doit correspondre à peu près aux 0,78 de Fibonacci de ce mouvement-ci. Vous voyez, on est pile sur les 0,61, donc c'est la zone où les acheteurs seront le plus présents en général pour relancer le prix et du coup faire un creux
plus élevé que celui-ci, enfin un point bas plus élevé que celui-ci, et permettre du coup à la tendance d'être préservée. Du côté de Tezos, pareil, je trouve ça pas dégueu. Vous voyez, les creux à chaque fois sont de plus en plus hauts. Là, pareil, hop, on vient se poser sur cette triangle. Donc on a globalement une espèce de triangle ascendant qui est en train de se mettre en place ici, hop, avec la partie haute de la résistance, enfin de la résistance du niveau de l'ATH. Donc c'est très intéressant qu'on consolide comme ça sous l'ATH. Et là, pour le coup, si on a un breakout, ça serait magnifique derrière le price discovery de Tezos. Et je conclure la vidéo par Omisego, je vous l'ai dit au début de la vidéo que je ferai un petit point dessus, parce que pareil, là aussi, on peut matérialiser d'ailleurs la trend haussière d'Omisego, hop, elle est vraiment très très propre, hein, vous voyez, malgré les drops du BTC, on n'est pas venu enfoncer les points bas, on vient clôturer à chaque fois au-dessus, et là, ben, on continue, on va s'approcher très très fortement maintenant de l'ATH qui est situé à 15 $. Et donc bah voilà, si vous êtes dans le train Omisego, c'est parfait parce que, comme je vous dis, bah, la tendance sur le daily est bien haussière et très bien préservée. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.